Bonjour le monde, présentation de mon sac aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous parler, faire un retexte sur le choix du sac que j'ai fait. Chacun prendra le sac qu'il veut. Je vais surtout vous parler des différents modules. Donc, au niveau de mes modules, moi, dans le bas du sac, j'ai une poche. Cette poche, elle me permet d'avoir un accès direct à deux choses. La première, c'est mon duvet, qui fait partie du module couchage, que je vous présente juste après. Et ensuite, j'ai mes guêtres. Voilà. Les guêtres à portée de main, parce qu'on en a très souvent besoin. Enfin, moi, je sais que depuis que je les ai, je m'en passe pas, quoi. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir ouvrir mon sac par la poche du devant. En plus de pouvoir l'ouvrir par le tube. Ça me donne un accès direct aussi. Alors, première chose qui apparaît, ça fait partie, en tout cas pour moi, une et deux pochettes. Et là, vous avez mon module couchage complet. Je vais vous faire un retexte dessus. Ensuite, j'ai mon module change et hygiène. On voit bien que c'est tout de suite à portée de main. J'ai pas besoin d'ouvrir mon sac par le haut. J'ai tout de suite mes éléments à portée de main. On peut voir dans le sac la source. C'est ma poche à eau, Alcan Black. J'ai un accès à mon schlass aussi qui est caché toujours dans le fond du sac. Que je ne sors que quand je suis sur le camp ou en tout cas quand j'arrive en forêt. Au niveau des autres modules, on va avoir, je vais les sortir par là, hein. Donc on a vu, hop, couchage, un module, hygiène santé, un module, popote nourriture, troisième module, sachant que le car qui est là, qui est récent, j'ai ma gourde qui se met dedans et c'est sur une des poches du côté. Voilà. Tout en haut du sac, j'ai ce que je vais appeler mon EDC. C'est encore un module supplémentaire, bien à part. Et on va retrouver un petit coussin pour pouvoir poser mes fesses quand le sol est mouillé. Et ensuite, tout à portée de main, en haut. Première urgence, j'ai donc dans la poche du haut mon module secours, mon module purification d'eau, mes lunettes de soleil. Et voilà, on a fait le tour des modules que j'ai dans mon sac. Alors sur les poches de côté, d'un côté j'ai donc ma gourde qui est dans son car. De l'autre côté, j'ai mes gants anti-coupure. Sur la poche de côté ici, excusez-moi, mais j'ai que deux mains et j'en ai pas trois. On va retrouver des petites lingettes pour faire sa toilette ultra rapidement ou au moins se débarbouiller si on a besoin jusqu'à pouvoir prendre une douche ou faire une vraie toilette. J'ai du PQ, un cordon de charge pour le téléphone, un briquet d'avance. Et voilà. Il reste dans mon sac ma canne à pêche. Alors, c'est pas forcément bushcraft, mais voilà. Et j'ai ma lame de scie dans un étui avec du scotch autour. Et là, on a fait le tour de mon sac. La petite poche qui est là, j'ai ma Petzl, deux sneakers et un paquet de mouchoirs en papier. Salut le monde. Alors juste pour conclure le petit film sur le sac à dos et le choix des modules et comment je les ai organisés, il faut savoir que sur moi j'ai toujours donc forcément un Shemag qui peut me permettre aussi de purifier de l'eau, enfin de filtrer de l'eau, qui peut me permettre de faire d'avoir un petit sac pour transporter des choses en plus, enfin en tout cas de quoi porter. 99% du temps j'ai aussi un bonnet. Voilà. Ça c'est pour moi, ça fait partie des indispensables, même si le schéma peut se mettre en bonnet, mais voilà.
Sur moi, j'ai toujours ma poche étanche dans laquelle j'ai mon passeport et j'ai mon carnet survivaliste, mon carnet de survie. Dedans, il y a tout ce qui est bouchera de survie, comment allumer un feu, différents feux. Il va y avoir les différents modules de mon sac, il va y avoir tout ce qui est comment réagir face à une morsure de serpent, donc tout le côté médicamenteux, tout le côté premier secours. Il va y avoir tout le côté aussi technique, montage de tarp, différents nœuds, etc., etc. Donc moi je conseille de toujours avoir un carnet et un stylo. Noter les bonnes idées des copains, noter ce qu'on peut remarquer. Dedans il y a aussi une partie des plantes comestibles. Voilà, ça c'est ça c'est ma bible. Ça ne quitte jamais H24. Voilà. Sur moi j'ai en permanence un stylo. Alors, moi j'ai pris un tactique, mais voilà, un stylo. Ça peut permettre de noter ou de laisser un message si jamais on est perdu ou quoi que ce soit. Sur moi, j'ai aussi en permanence, alors, hop, vive les poches, ma fourchette et mon couteau. Voilà. Ça, je les ai toujours sur moi. C'est-à-dire que même si je me fais un sandwich, je suis pas obligé de sortir du sac la moitié des choses. Hein, même si mon sac est organisé d'une certaine façon. Au moins ça, c'est à portée de main, il n'y a pas de souci. Sur moi, j'ai toujours mon téléphone, celui avec lequel je suis en train de filmer. Et mon portefeuille. Voilà, ça c'est des impératifs. Et alors ça c'est vraiment personnel et parce que je sais que je vais dans des endroits où parfois c'est un peu risqué. J'ai aussi mes plaques militaires. Bon, je suis pas militaire, mais dessus il y a mon nom, mon prénom, il y a ma date de naissance, il y a mon groupe sanguin, il y a voilà, il y a 3-4 trucs comme ça qui sont notés. Ouais, comme quoi j'ai pas d'allergie, comme quoi je suis donneur d'organes, même si depuis le 1er janvier 2017 on est tous donneurs d'organes, sauf si on a un papier sur soi qui indique qu'on n'est pas donneur. Donc voilà, je reviens rapidement juste sur le sac, le choix du sac parce que je voudrais revenir dessus. Moi je suis parti sur Deuter, voilà, il y avait 3 marques qui sortaient, Osprey, Deuter et Fjällräven. 45 litres, là c'est un 45 plus 10. On voit qu'en extrême confort, je suis à 45 litres et j'ai encore 10 litres pour faire des courses supplémentaires ou rajouter des choses. J'ai pris un sac alpin parce qu'en termes de confort, il n'y a pas mieux. J'ai pris un sac noir aiguille anthracite parce que l'eau profile quand je suis en ville. Et si je veux être camouflé dans les bois, ben, je sors mon rain cover du sac, c'est une petite poche qui est en dessous. Et j'ai directement mon sac qui est camouflé. Mais au moins en ville je suis tranquille, zen. Celui-ci particulièrement a un confort vraiment extraordinaire, donc ça c'est vraiment top. Après voilà, chacun prendra le sac qu'il veut, les sacs tactiques, les machins, les trucs, c'est très bien. Moi je pense que c'est plus une bonne qu'autre chose. Je privilégie vraiment le confort et la praticité du matériel. Là voilà, j'ai vraiment un sac, on est à 15 kg avec 2 litres d'eau et 1 litre de nourriture. Sachant que dedans, ben, voilà, il y a plein de choses qui peuvent sauter. Je peux faire sauter ma canne à pêche, je peux faire sauter le matelas, je peux faire sauter, voilà, je peux gagner facilement 3 kg et arriver sur un sac 12 kg, 12 kg en comptant toujours 3 litres d'eau et 1 kg de nourriture. Pour moi, c'est un bon compromis, ça passe bien. Voilà, c'est un choix que j'assume complètement. Et comme il me sert de maison, en plus d'être solide et confortable, le Deuter, ben, il y a une application qui n'est plus approuvée. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que mes petites vidéos vous auront plu et que ça va vous permettre de réfléchir, d'avancer dans votre réflexion. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas à me contacter et je vous réponds.